Bonjour, chers étudiants. Donc, après avoir étudié l'entreprise et ses différents modes d'analyse, nous abordons dans ce thème, dans cette séance, l'environnement de l'entreprise. Et comme le définit Kotler dans son ouvrage Marketing Management, l'environnement rassemble tous les acteurs et forces externes à l'entreprise et qui sont capables d'affecter la façon dont l'entreprise développe ou maintient des échanges avec l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, notamment ses marchés. Et l'entreprise ou l'environnement de l'entreprise, donc, comprend bien sûr, il a une relation étroite avec les forces externes. En effet, l'approche systémique nous enseigne que l'entreprise est un système, n'est-ce pas, ouvert sur son milieu. Sa vie et son développement dépendent bien évidemment de ses dirigeants, de son personnel, de son savoir-faire, de sa culture, c'est-à-dire de ses acteurs et forces internes. Mais elle dépend aussi de ses clients, de ses fournisseurs, de ses concurrents, des actionnaires, des bailleurs de fonds, du pouvoir public, qui constituent ces forces externes. Donc, l'entreprise dépend de ses acteurs et de ses forces, d'abord en amont, A-M-O-N-T, en amont, c'est-à-dire en haut, pour obtenir les moyens nécessaires à son fonctionnement, notamment les matières premières, la main-d'œuvre, l'information sur le marché, les produits semi-finis, les règlements, les subventions, l'infrastructure de base, les brevets, et en aval également par la vente de ces produits, ces outputs, les règlements, les placements dans notre entreprise, dans les banques, les impôts, les salaires, les dividendes. Nous avons vu dans le chapitre 1 que l'entreprise est une entité, est un agent producteur et répartiteur de richesses, distributeur de richesses. Donc certains de ces acteurs exercent des influences sur lesquelles l'entreprise n'a pas la possibilité d'agir. Elle est incapable d'agir. Et qui ont pour autant une influence déterminante sur son existence et sur sa stratégie. Comme la réglementation, par exemple. Donc l'entreprise ne peut pas modifier la réglementation. Il la subit. Il doit s'adapter avec. Le comportement des consommateurs également. C'est une force extérieure sur laquelle l'entreprise ne peut pas, elle doit agir. Il doit s'adapter. Il doit faire en sorte de répondre aux besoins de ces forces externes. La réaction de la concurrence fait partie également de ces acteurs externes. J'ai parlé tout à l'heure de la stratégie et
je définis la stratégie comme la fixation ou la détermination des buts et des objectifs à long terme de l'entreprise, l'adoption de politiques déterminées et l'allocation de ressources pour atteindre ces objectifs. Je reprends ici la définition d'Alfred Chandler. Donc, déterminer les objectifs et les buts à long terme, adopter une politique adéquate et allouer, affecter les ressources. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une politique? La politique, c'est l'ensemble des décisions et des orientations établies sur la base des propositions de la stratégie. Donc, l'entreprise, elle dépend de son environnement. Et cet environnement comprend plusieurs composantes, plusieurs sphères. La première, c'est d'abord la sphère technologique. En effet, l'entreprise, il doit se poser en permanence les questions suivantes. Quel type de technologie adopter? Est-ce qu'une technologie de pointe ou une technologie courante? Cette technologie est-elle accessible? Est-ce qu'il y a des brevets pour pouvoir appliquer une technologie, adopter une technologie? À quel coût acheter, acquérir ces brevets? Les brevets d'invention, c'est une autorisation qui permet à l'entreprise d'exploiter librement sans être concurrencée par une invention qui a été créée. Donc l'entreprise doit garder un œil vigilant sur le progrès technique. Sinon, faute de quoi ces techniques de production, son organisation, ces produits deviendraient obsolètes, dépassés par la technologie. Autrement dit, il doit avoir un œil vigilant par le biais de ce qu'on appelle la veille technologique. Deuxième sphère de l'analyse de l'entreprise, c'est l'environnement économique. En effet, l'entreprise doit suivre en permanence l'évolution des principales variables qui ont une influence sur la politique économique de l'entreprise en matière d'investissement, en matière de délocalisation, etc. Elle doit suivre également l'inflation. L'inflation, c'est la dépréciation de la valeur de la monnaie. Elle doit suivre la croissance économique globale, définie comme étant l'augmentation annuelle du produit national brut. C'est un agrégat macroéconomique. Le produit national brut, c'est la valeur totale de la production des biens et services des acteurs économiques d'un pays au cours d'un exercice, au cours d'une année. L'autre variable aux sphères, c'est la sphère sociale, caractérisée surtout par la main-d'œuvre, le niveau de vie, les aspirations matérielles ou la recherche d'accomplissement personnel des salariés.
le niveau d'instruction des salariés, leur formation, le taux de syndicalisation, la combativité revendicative, les conflits sociaux, c'est-à-dire les grèves. Il y a aussi la sphère socio-culturelle, notamment l'évolution des goûts, des modes, des tendances, le changement de modèle, le changement de normes d'un pays à l'autre, les évolutions des systèmes, des valeurs, l'émergence des produits, par exemple l'émergence des produits surgelés, a été permise par la transformation de l'image de la femme, qui n'est plus exclusivement valorisée par ses talents culinaires et de bonne ménagère, mais également par l'exercice d'une activité professionnelle. Donc, ce sont des tendances, des nouvelles, des changements qui affectent le consommateur. L'autre sphère importante également, composante de l'environnement de l'entreprise, c'est la sphère financière, notamment le réseau bancaire. Est-ce qu'il est développé ou non? Est-ce qu'il facilite l'octroi des crédits ou pas? Le marché obligataire, si l'entreprise est cotée en bourse. La surveillance de l'évolution des conditions du marché financier, notamment le suivi du taux de base bancaire, du cours de la monnaie, du marché monétaire, du marché financier, etc. Il y a aussi l'environnement géographique et démographique, car l'évolution démographique, il a une incidence sur les régimes de retraite, par exemple. L'implantation d'une usine doit tenir compte des axes de communication. S'il veut s'installer, par exemple, à Stade, il doit se demander avant tout, est-ce qu'il y a des autoroutes, est-ce qu'il y a des chemins de fer, donc c'est-à-dire les voies de communication. Démographique également, car l'influence du nombre de consommateurs potentiels sur le régime de retraite. Également géographique, donc l'évolution, le climat, son évolution prévisible, la pollution, l'effet de serre, les intempéries. Donc tout ceci, il a une influence sur l'entreprise et l'entreprise doit en tenir compte. L'autre sphère, c'est la sphère juridico-institutionnelle, notamment les règles du jeu, les conditions d'accès à une branche d'activité, la réglementation de l'implantation de certaines catégories d'entreprises dans des zones industrielles. Est-ce que la réglementation le autorise dans tel ou tel endroit? La réglementation de l'urbanisme commercial, c'est-à-dire les réglementations qui permettent ou qui réglementent l'installation des grandes surfaces, des supermarchés, des hypermarchés, du commerce en général. La protection du consommateur, les lois sur la protection du consommateur, la législation du travail, la législation fiscale, tout ceci, l'entreprise doit le maîtriser avant de s'installer dans tel ou tel régime. Aussi, il y a l'environnement commercial. C'est l'étude
ou la connaissance de la solvabilité de la demande, tenir compte de la clientèle actuelle, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend, et surtout son revenu, de la clientèle des concurrents également, pour pouvoir par la suite prétendre à augmenter sa part de marché. Par exemple, une entreprise pharmaceutique, elle a le choix entre deux réseaux pour sa parapharmacie, soit les grandes surfaces, ce qu'on appelle un canal de distribution, soit vendre par le biais des pharmacies. Donc il a ce choix-là. Il doit choisir. Il doit connaître d'abord quels sont les types de canaux de distribution par lesquels, via desquels, il va distribuer ses produits. Est-ce qu'il y a d'abord des canaux et quel canal choisir? Soit la pharmacie, soit les grandes surfaces. Donc, il doit connaître, il doit maîtriser ces différentes sphères commerciales, cette sphère commerciale. Dans ces conditions, que doit faire l'entreprise pour s'adapter à cet environnement ou à ces différentes sphères de son environnement? Donc, il y a l'impératif de ce qu'on appelle l'adaptation à cet environnement. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des forces sur lesquelles l'entreprise ne peut pas modifier. Donc, il doit, à faute de modifier son environnement, elle doit s'y adapter, ou s'en adapter. Et cette adaptation s'opère quand il y a des changements significatifs au niveau de l'environnement et qui peuvent concerner soit la réglementation. Quand il y a un changement de la réglementation, l'entreprise doit s'adapter à cette réglementation de l'État, par exemple, dans une région déterminée. Par exemple, au niveau du Maroc, il y a la loi sur les établissements, ce qu'on appelle la loi sur les établissements insalubres, incommodes ou dangereux. Donc c'est une loi qui réglemente l'installation des entreprises dans tel ou tel lieu. Une entreprise polluante ne peut pas s'installer, par exemple, au sein des régions d'habitation. Donc il y a des réglementations qui changent. Et l'entreprise doit connaître, doit maîtriser cette réglementation avant de s'installer. Et ou, à défaut, lorsqu'il existe, il doit s'adapter à cette réglementation. Donc au niveau de la réglementation, au niveau du comportement du consommateur, car le consommateur change. Il est devenu maintenant, par exemple, global. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est au courant de ce que se passe de par le monde. Donc l'entreprise doit s'adapter à cette évolution du goût et des tendances du consommateur. Quand il y a également la réaction de la concurrence. La concurrence, les concurrents, eux aussi, ils obligent l'entreprise à modifier son comportement. Et ils réagissent quand l'entreprise établit sur le marché un nouveau produit. Donc il doit également s'adapter à cette nouvelle concurrence. Alors, ceci oblige ou amène l'entreprise à redéfinir ses caractéristiques pour s'adapter à la réglementation, au comportement du consommateur, à la réaction de la concurrence. Elle peut dans ce cas
soit modifier ses finalités, modifier également ses règles de fonctionnement, son organisation, ses structures, et modifier même les moyens mis en œuvre, sa technologie, ses moyens techniques, son organisation, et modifier également, voilà, son organisation. Et nous avons vu que cet environnement, il est mouvant. C'est un environnement qui change indéfiniment. Et l'entreprise doit s'adapter à ce changement. L'environnement de l'entreprise est caractérisé par une concurrence qui n'est pas parfaite. Car de plus en plus d'entreprises sont liées par des accords de ce qu'on appelle les accords de partenariat. L'organisation des marchés au sein des filières fait apparaître des effets de domination qui limitent l'action de l'entreprise. Il y a aussi l'importance des capitaux qui rendent la concurrence imparfaite. En effet, dans de nombreux secteurs, l'importance des capitaux nécessaires limite l'arrivée de nouvelles entreprises sur le marché. Et également la concentration d'entreprises, c'est-à-dire le regroupement de différentes entreprises d'un même secteur d'activité ou de secteurs complémentaires. On l'appelle aussi la concentration industrielle. Donc, là, on assiste de plus en plus à une concentration, à une accélération du processus de concentration financière qui a abouti à la constitution de puissants groupes industriels ou financiers. L'entreprise, par conséquent, ne peut pas, d'une façon isolée, s'insérer dans ce marché qui est imparfait. Elle doit par conséquent s'adapter, créer, nouer des interdépendances, des liaisons avec d'autres entreprises, soit par des accords, soit par une concentration de capitaux, soit par une concentration d'entreprises. Et l'entreprise doit tenir compte de ces interdépendances qui la lient à l'ensemble des tissus économiques. Donc une entreprise qui veut être viable doit s'insérer dans un ensemble. Il ne peut pas travailler seul, il ne peut pas continuer à fonctionner seul. Elle n'a pas de chance d'être pérenne quand elle veut rester seule sur le marché. Donc elle est obligée d'avoir des liens avec d'autres entreprises. Donc, pour atteindre ces objectifs,
Elle opte, elle choisit des relations de complémentarité. D'abord, ça peut conduire à des opérations de concentration. Cette complémentarité peut se faire soit sous forme de fusion, soit sous forme d'absorption, et l'entreprise qui absorbe l'autre. Hein? Soit des relations de coopération qui peuvent s'établir sans que les entreprises perdent leur autonomie. C'est le cas de liens, hein, entre deux entreprises qui restent des entreprises autonomes, mais qui font des liens. Ce qu'on appelle la co-entreprise. Donc, créer des relations de complémentarité notamment dans ce qu'on appelle les clusters. C-L-U-S-T-E-R. C'est-à-dire un espace ou un regroupement d'entreprises d'un même secteur sur un bassin d'emploi. Donc ces entreprises créent des relations de complémentarité entre elles pour augmenter leurs possibilités de croissance. L'entreprise doit également tenir compte des interdépendances en appartenant à une filière. Car l'appartenance à une filière joue un rôle essentiel dans la stratégie de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise peut chercher à identifier les niveaux de la filière qui engendrent les profits les plus élevés. Donc ça lui permet d'augmenter ses chances d'avoir des profits plus élevés ou à développer des relations de complémentarité avec les entreprises en amont ou en aval de sa filière. Donc ça permet, donc l'appartenance à une filière est un moyen de s'adapter à un environnement. Il y a aussi la possibilité pour une entreprise de s'insérer dans un bassin économique. Le bassin économique ou bassin d'emploi, c'est un ensemble économique situé dans un espace géographique limité et au sein duquel les entreprises relèvent de secteurs différents. Il y a plusieurs de l'industrie, des entreprises qui appartiennent aux services, etc. Donc des secteurs différents et ils sont liés par des liens d'interdépendance économique. Le bassin économique ou le bassin d'emploi, il comporte une ou plusieurs entreprises clés. Par exemple, le bassin minier. Donc, il y a une entreprise phare clé et d'autres entreprises qui tournent, qui gravitent autour et qui sont complémentaires. Ce qu'on appelle un bassin économique. Donc, pour assurer sa survie et sa pérennité surtout, l'entreprise doit créer ces liens de complémentarité, appartenir à une filière, s'insérer dans un bassin économique pour pouvoir rester et gagner, glaner davantage de parts de marché.